Que signifie progresser dans la vie? Et comment savoir si on avance dans la bonne direction quand on progresse? Quels sont les moments clés qui marquent une progression? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça dans votre vie, mais restez avec nous, ça sera très très intéressant. Eh bien, je vous remercie d'être avec nous. Je vous souhaite une bienvenue. Ça me fait plaisir de vous retrouver, de nous retrouver comme chaque semaine dans ce rendez-vous 3DS pour ouvrir la parole de Dieu, pour étudier. Et nous sommes toujours, et on arrive gentiment à la fin, nous sommes toujours dans cette étude de ce trimestre sur le livre de l'Exode. Nous en sommes aujourd'hui à la leçon 12 qui s'intitule « Fais-moi voir ta gloire ». C'est donc une parole, on le verra, c'est une parole de Moïse qui s'adresse à Dieu et qui lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Et pour ça, j'ai deux personnes qui sont avec moi, deux invités qui m'ont rejoint sur ce plateau pour discuter de cette thématique. Yolande Creuset à ma gauche, bienvenue, merci d'être avec nous. Et Corrado à ma droite, merci aussi. Je vous laisse, comme à notre habitude, une petite phrase pour vous présenter. Je ne sais pas, Yolande, si tu veux commencer. Alors, je suis ici dans cette fédération depuis un bon moment maintenant, et puis je suis responsable de la librairie Vie et Santé ici à Renan, et j'anime aussi quelques émissions sur Espoir Média. Je suis pasteur des deux églises adventistes, mais j'aime me présenter comme un grand-père avec 4 petits-enfants qui sont ma joie. Magnifique. Magnifique. Ça donne le petit rayon de soleil pour commencer notre émission. Alors justement, tu parles d'enfants, c'est très intéressant, d'enfants, de petits-enfants. J'en arrive à ma première question, qui est une question assez générale de la vie de tous les jours. Et comme je l'ai dit en introduction aussi, dans notre vie, on est tous en évolution. On progresse depuis notre toute petite enfance, pendant toute la vie, on progresse. Et est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu le sentiment, un sentiment marqué, quelque chose que vous avez vraiment, où tout d'un coup vous prenez conscience que vous avez franchi une étape dans cette croissance personnelle? C'est un peu comme si tout d'un coup vous réalisez peut-être que les autres ne vous considèrent plus comme avant. Ils ont un autre regard sur vous parce que vous avez un autre statut qui est venu naturellement. Ou peut-être que vous tenez tout d'un coup un rôle qui est venu naturellement, mais qui était impensable auparavant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses? Alors peut-être, oui. Quand j'étais jeune, j'étais passablement timide, quelqu'un d'assez introverti. Et la vie, les différents emplois que j'ai eus ont fait que j'ai développé un côté où je me sens un peu plus à l'aise pour parler en public, et peut-être la fois la plus marquante a été la première fois où j'ai prêché. Chose que je ne me serais jamais cru capable de faire ça. D'accord. Alors, voilà. Tu t'en rappelles encore sur quel sujet? Ah oui, alors absolument. Absolument. Alors c'était vraiment marquant. Mais je me suis aussi sortie très portée. Oui. J'ai eu un sentiment extrêmement fort de m'être sentie portée pour prêcher. Et puis voilà, puis depuis, je l'ai refait plusieurs fois. Il y a toujours beaucoup de stress et tout. Mais voilà, c'était quelque chose que, on m'aurait dit ça il y a 40 ans, j'aurais dit non mais ça va pas. Ouais. Ce sera pas moi. Très bien, merci Yolande, merci. Moi, oui, j'ai vécu un moment un peu difficile dans mon adolescence. C'est-à-dire que j'étais moi aussi timide, et un peu introverti. Je me sentais nul, franchement, face à tous les autres que je voyais toujours meilleurs que moi. Donc, il y a toujours une compétition avec mes amis, que je les voyais finalement arriver là où je voulais arriver, mais j'arrivais pas. Donc, ça m'angoissait beaucoup, d'accord. Même quand je voyais des films à la télé, d'accord, il y avait toujours l'héros qui était là. Donc, je m'imaginais d'être moi aussi, terminer le film, et je tombais un peu dans une petite dépression parce que ça me faisait un peu dire t'es nul. Bon, il faut dire que cette réaction que j'avais vient un peu d'une situation familiale qui m'a amené à vivre un peu un sentiment d'infériorité, d'accord. Sans le vouloir, mon père m'a un peu écrasé, mais je l'aime beaucoup, mon père, d'accord, je n'ai rien contre lui. Mais ça me portait toujours à faire ces comparaisons avec les autres, et je vivais mal, jusqu'à un jour que je dis, mais Corrado, tu es Corrado. Franchement, ça c'était comme, je ne sais pas quoi dire, mais c'était
comme une révélation. Comme une révélation, ouais, d'accord. Mais tu es corrado, tu as tes capacités, tu as tes fautes, tes limites, mais tu es corrado. À partir de ce moment-là, j'ai changé mon attitude, j'étais l'ami avec les autres, je ne voyais pas les autres meilleurs que moi, sinon que bien sûr plus compétents dans certains secteurs, mais moi aussi je commençais à réavoir confiance en moi, et cette confiance m'a permis bien sûr de faire ce que je fais. D'accord, très bien. Et c'est intéressant parce que c'est des cheminements, des chemins de vie, vraiment qu'on connaît un peu tous, hein, et qui vont certainement parler à beaucoup de ceux qui nous écoutent. Hein. Il y a une croissance, il y a une maturité qu'on prend, il y a une assurance qu'on prend aussi avec les expériences, avec le temps, avec Dieu. C'est la première fois que j'ai dit cette chose-là. Hein. Je n'ai jamais dit à personne. Donc, c'est une exclusive. Hein. Alors, tiens-toi prêt, si ton père, il écoute, peut-être que tu auras quelques explications. Il ne parle pas français, mon père. Tu sais, avec YouTube, il y a les traductions en anglais. Hein. Ça pourrait être. Très bien. On va rentrer dans le texte biblique maintenant, et j'aimerais prier avec vous avant d'ouvrir la parole de Dieu. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour la parole, oui, que tu nous laisses, cette parole vivante, qui témoigne de toi, qui témoigne de qui tu es, de ce que tu veux pour nous, du plan que tu as pour nous, pour l'humanité. Et nous voulons l'ouvrir avec humilité en te demandant ton esprit pour nous guider, nous diriger dans nos réflexions, dans notre étude, dans notre partage, Seigneur. Que tu puisses nous enrichir et enrichir tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, durant l'étude de cette semaine, on va parler de croissance dans notre relation avec Dieu, et on va en particulier étudier l'exemple de Moïse dans sa propre croissance, dans sa relation avec Dieu. Et on va voir que c'est assez... moi, j'ai trouvé ça très parlant. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est un petit retour personnel. Et j'aimerais commencer avec le texte qui se trouve dans Exode 33, et je vais lire avec vous les versets 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente de la rencontre. Quiconque voulait consulter le Seigneur sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Alors il parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis il revenait au camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Voilà, on parle beaucoup de tente, en particulier de la tente de la rencontre. Alors justement, il est question de tente de la rencontre, et de la façon dont Moïse et tout le peuple finalement interagissaient avec cette tente, qui semble vraiment très très centrale dans ce texte. C'est quoi à votre avis? Comment est-ce que vous comprenez? C'est quoi cette tente de la rencontre? À quoi est-ce qu'elle sert? Qui c'est qui l'a construite? Pourquoi elle existe? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pourrais partir avec une phrase lapidaire qu'on trouve dans Exode 25. Dieu avait dit, faites-moi un lieu où je peux habiter avec vous. Et bien sûr, cette tente que Dieu voulait, cette habitation, c'était une tente. Et j'aime l'idée que Dieu voulait habiter dans une tente parce que les autres habitaient dans les tentes. D'accord? Donc, c'est rendre vraiment au même niveau. D'accord? C'est ça. Donc, l'idée, elle est bonne. C'est les fameux sanctuaires dans les déserts, qui représentent un peu une étude biblique. Moi, je considère comme ça l'étude biblique de la rédemption. D'accord? Dieu a fait des choses, Dieu pratiquement a essayé d'expliquer comment il allait résoudre les problèmes du mal. D'accord? Mais il a fait avec cette étude biblique qui était pratiquement pragmatique, pas pratique, d'accord? Matérialisée avec la tente. Mais, comme on connaît dans l'histoire, on a commencé à la projeter, mais le peuple d'Israël s'est porté différemment. Donc, Dieu voulait habiter au milieu d'eux, et le peuple d'Israël, finalement, l'a trahi. Il y a l'épisode juste avant du veau d'or. Du veau d'or, mais bien sûr. Il faut l'insérer pour comprendre qu'à un certain moment, Moïse, il construit, je pense que c'est lui qui a construit une tente, mais pas au milieu du camp, finalement, à l'extérieur. Et cette tente, c'était le lieu de rencontre, c'est-à-dire c'est le lieu où
Moïse s'est rencontré avec Dieu, mais pas simplement Moïse, parce que tout le monde pouvait entrer dans cette tente pour parler avec Dieu, pour prier. Des fois, dans nos rencontres, dans nos églises, on a un petit coin où on dit, là, on fait la prière, on se retrouve pour prier, non? Donc, c'était quelque chose de spécial. Tout le monde pouvait avoir accès. Mais Moïse, quand il était là, il y a la nuage, la colonne de la nuée, là, qui s'est arrêtée à la porte et tout le monde savait que Dieu était en train de parler avec Moïse. Donc, l'attente de la rencontre, c'était finalement la rencontre entre l'homme et Dieu. Et qui pouvait et qui voulait, et j'espère que tout le monde allait le faire, aller rencontrer Dieu dans cette tente. Plus ou moins ça, c'est un peu l'idée le concept de Dieu, de finalement son plan d'être avec son peuple. Exactement. Dans les mêmes conditions et avec lui. Ouais. Avec lui. Ouais, intéressant. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Peut-être juste rejoindre l'idée d'un Dieu qui veut être en relation avec l'humain. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort. Après, il fallait une démonstration matérielle. On était dans une époque où on vivait plus terre à terre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit beaucoup plus par l'esprit. Mais là, il avait besoin de terre à terre. Et puis, moi, il y a un verset qui me frappe particulièrement, c'est le verset 11. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son semblable. Ou il y en a certains qui mettent comme il parle avec un ami. Et ça, je trouve absolument incroyable. Moïse qui parle avec Dieu, comme on se parle là. Je me dis, mais c'est fou. On a du mal à s'imaginer. Exactement. Je ne sais pas comment il parlait avec les autres, avec les Israélites qui venaient aussi, mais j'aime bien aussi cette démarche que c'était un peu à l'extérieur du camp, parce que du coup, la personne qui avait envie de relationnel avec Dieu, il devait y aller. C'est pas juste, ah oui, non, c'est là, je vais, en passant, je vais y aller. Non, je vais faire la démarche exprès d'aller pour rencontrer Dieu. Et c'est bien que tu dis ça, parce que finalement, je l'avais remarqué moi aussi en lisant le texte, pour aller chercher de parler avec Dieu, il faut sortir de la routine. Oui. Il faut sortir dans notre comfort zone. Il faut vraiment dire, OK, maintenant j'y vais, je dois aller, d'accord? Et là, je rencontre finalement ce Dieu qui veut me parler. L'idée de base, c'est que nous voulons parler avec Dieu, mais Dieu a envie, il veut vraiment parler avec nous. D'accord? Moi, j'aime bien cette notion tu as mentionné de terre à terre, vraiment. Et toi aussi, tu l'as mentionné, que le tabernacle, finalement, tout cet ensemble qui viendra plus tard, qui sera construit plus tard, c'est vraiment pour expliquer les choses. Et quand tu disais ça, moi, et ça rejoint aussi ce que toi t'as dit, dans le terre-à-terre, ça me faisait penser quand on joue avec t'as dit que t'as des petits-enfants. Quand on joue avec des petits-enfants, on veut expliquer quelque chose, on va prendre des petites figurines, des petits jouets, des Playmobil ou n'importe quoi, des Lego, je sais pas quoi, puis on va commencer à faire des petites scènes et puis à expliquer des choses. Et moi, je vois bien Dieu qui fait un peu la même chose avec nous, pour dire, voilà, ce sera comme ça, puis là, il y a ça, puis là, tu fais... Puis en fait, de pas seulement le dire avec des mots, mais de le vivre de manière concrète, de manière... voilà, et ça nous donne un aspect vraiment, vraiment complètement différent. Dans la suite du texte, alors tu l'as aussi dit, Yolande, on voit Moïse qui discute avec Dieu. Cette notion de... c'est intéressant, je pensais juste à une chose aussi, c'est que plus tard, quand le tabernacle il sera construit et qu'il sera au milieu du campement, quand là, ils étaient dans le texte qu'on vient de lire, ils étaient au Mont Sinaï, mais après, ils vont se déplacer pendant 40 ans dans le désert, ils vont chaque fois mettre le campement à un autre endroit, avec le tabernacle qui sera au milieu du campement. Et même plus tard encore, il y a des exemples bibliques aussi qui nous le montrent, quand il y avait le temple à Jérusalem, que les gens, quand ils voulaient connaître la vie de Dieu, quand ils voulaient sonder Dieu, ils allaient au temple pour avoir la vie de Dieu. Et voilà, je trouve que c'est un parallèle assez intéressant aussi. Quand on veut avoir cette connexion avec Dieu, une réponse ou quelque chose, on va au temple. On va au tabernacle. Mais c'est dommage, on a un peu l'impression qu'on a perdu quelque chose, ça, en n'ayant plus. Mais bon. Alors ça dépend. Parce qu'on n'a plus besoin d'y aller physiquement. Aujourd'hui, le temple, voilà. Mais on a l'impression que le contact était plus direct. Et donc, la réponse, on savait oui ou non. Voilà. Quand on voit Moïse qui parle avec Dieu face à face, on a l'impression... Puis des fois, on a un peu l'impression que ça nous manque. Mais voilà. Après, je ne sais pas si on peut faire de Moïse une généralité. Qu'il parlait comme ça face à face avec tout le monde. Au contraire, il a fait beaucoup de Moïse son intermédiaire par rapport au peuple. C'est vrai, Mais voilà. Alors, on voit Moïse, donc, dans la suite du texte, Exode 33, versets 12 à 17, on voit Moïse qui discute avec Dieu. Et au verset 13, Moïse, il dit la phrase vraiment
vraiment une phrase clé, j'ai envie de dire. Maintenant, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. C'est assez fort quand même, on parle de connaître, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. On voit cet échange, cette relation. Qu'est-ce que cette phrase, cette parole de Moïse nous dit sur son état d'esprit, donc de Moïse, sur sa volonté, sur le développement, la volonté de développer cette relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'on peut en dire si on se met à la place de Moïse? Déjà, moi, je trouve un Moïse d'une humilité incroyable. Un Moïse qui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Il n'est pas sûr, mais il se rend compte qu'il est en dépendance complète avec Dieu, puis il a quelque part besoin de s'assurer que ça marche, que la relation est bonne avec Dieu. Et puis il ne va pas s'imposer. C'est ça. Et puis après, ce besoin de savoir. Et je peux c'est tellement humain. Au bout d'un moment, on se dit, bon, on va avancer, mais bon, on va avancer où, quand, quoi, comment? Et Moïse a besoin un peu que Dieu lui l'assure, en fait. Je crois c'est toujours ce besoin qu'on a tout le temps que les promesses de Dieu sont toujours là. Parce que on oublie. Et on a besoin de se rassurer. Puis c'est un peu ce que je lis là, un Moïse qui a besoin, qui est dans une humilité incroyable, mais qui a aussi besoin d'être rassuré. Oui, tout à fait. Moi, je le mettrais en parallèle avec le Moïse qu'on a étudié au début de ce trimestre, non? Quand on a vu Moïse face à un Dieu spécial, parce que c'était dans le feu de l'arbuste qui brûlait, non? Là, c'est prudence, quelques doutes, un peu disons, il n'était pas vraiment dans l'intention de connaître, d'accord? Mais c'est Dieu qui les connaissait. Maintenant, c'est le contraire. Oui. Maintenant, c'est le contraire. C'est Moïse qui veut connaître, qui veut aller en profondeur. Pourquoi il veut les connaître? Parce qu'il ne dit pas n'importe quoi, il dit, montre-moi tes voies, c'est-à-dire tes plans, tes projets, tes désirs. Mais entrer vraiment dans l'intimité de Dieu, mais c'est vraiment du courage là. Alors, humilité, mais avec un courage énorme. Parce que tu vas parler avec le Seigneur, avec un ami. Non, c'est vrai qu'un ami, on demande, quand on est vraiment des amis, bon, dis-moi, mais quelle est ton idée de base? Alors, comme tu es mon ami, moi je te veux le dire, mais dis à personne, hein. Combien de fois on a entendu ça? Mais dis à personne. Alors, je vois un peu ce Dieu et Moïse, plutôt Moïse qui dit, on s'assit un instant et dis-moi, je veux te connaître mieux, je veux t'obéir, mais aller au-delà tout simplement d'une simple obéissance parce que tu es Dieu. Oui. D'accord? Oui. Je veux aller en profondeur. Effectivement. Moi, j'aime beaucoup vos réponses. Ça m'a fait penser à deux choses en particulier. Quand tu disais qu'il y avait cette humilité, il cherche Dieu, mais il n'est pas sûr s'il va être accepté, etc. Et moi, ça me fait vraiment penser à cet homme qui disait à Jésus, je crois, viens à mon manque de foi. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Et vraiment, c'est comme si on sent un peu un Moïse qui croit, mais qui a besoin d'être encore rassuré, d'être conforté dans ce chemin-là. Et ce texte va vraiment textuellement, fais-moi connaître tes voies alors que je te connaîtrai. Moi, j'ai l'impression que nous, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est assez courant. On a tendance à dire, Seigneur, fais-moi connaître la voie, alors je saurai où aller. et là, non, on voit bien que c'est pas tourné sur lui, mais comme tu l'as dit, Corrado, c'est vraiment tourné sur Dieu. Fais-moi connaître pas la voie, mais tes voies, c'est-à-dire donne-moi la big picture, l'image générale. J'ai besoin de comprendre. Et il dit pas alors je saurai où aller, il dit alors je te connaîtrai. Et là, on voit le réel objectif de Moïse en disant, quand Moïse s'adresse ici à Dieu, son objectif, c'est de le connaître. Et Moïse, il dit, mais si tu me montres un peu tes voies, comme tu l'as dit, tout ce que ça représente, alors là, je verrai vraiment qui tu es. Merci, Marc. J'aimerais rebondir en disant, il veut être transformé, d'accord? Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons envie de connaître les plans de Dieu? Mais je pense que c'est pas difficile, finalement, s'asseoir et dire, Seigneur, fais-moi connaître tes plans. Et le Seigneur nous aide à les connaître, parce qu'on sait comment le Seigneur nous aide à entrer en contact avec lui, non? Mais les désirs de savoir, Seigneur, ton plan. Et les plans de Dieu sont clairs, aussi pour le temps que nous sommes en train de vivre maintenant. On ne rentre pas dans ces discours, mais les connaître, pas simplement par curiosité, parce qu'on veut être transformé
par la présence de ce Dieu qui se révèle et qui dit, OK, c'est ça que je voudrais faire. Et presque la question, est-ce que tu veux le faire avec moi? L'invitation, c'est toujours l'invitation de Dieu. Comme tu disais, Yolande, Dieu a toujours besoin de l'homme. Effectivement. Alors, dans la discussion que Moïse il a avec Dieu, il va répondre, il va parler et il va dire au verset 17, Exode 33, verset 17, il dit à Moïse, « Je ferai précisément ce que tu as dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je t'ai distingué par ton nom. » Alors là aussi, c'est une promesse de Dieu, mais qui est juste... je crois que qui n'aimerait pas avoir ce genre de réponse quand on s'adresse à Dieu? Mais c'est une promesse qui donne confiance, qui donne. On a dit que Moïse il cherchait un peu ce retour pour se donner confiance, et là Dieu il lui donne cette confiance et il montre à quel point Dieu avait. On voit dans ce texte à quel point Dieu il avait confiance en Moïse finalement. Et quand on voit que Moïse, sans nécessairement aller jusqu'à dire qu'il doutait, mais qu'il manquait de confiance en Dieu, il a recherché un peu plus, et on voit au verset suivant. Donc au verset 18, où il dit à Dieu, donc il répond « Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. » Et je trouve très intéressant encore, si je vais encore un verset plus loin, au verset 19, où c'est encore Dieu qui répond. Donc on peut bien s'imaginer ce dialogue entre l'un et l'autre. Et à cette c'est pas une question, mais à cette demande « Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie », Dieu va répondre « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur, Yahvé. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Et là, j'aimerais vous laisser quelques minutes pour un petit peu analyser, commenter cette question de Moïse et puis la réponse de Dieu. Pourquoi Moïse il pose cette question quand il dit « Fais-moi voir ta gloire » où il fait cette demande. Qu'est-ce qu'il cherche concrètement? Et puis, quand Dieu il dit je vais faire passer devant toi toute ma bonté, on a l'impression qu'il répond à côté de la plaque. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie finalement? Qu'est-ce que Dieu il veut dire avec cette réponse? Tout simplifie un peu autour du mot gloire. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire gloire? Qu'est-ce que voulait vraiment Moïse? Voulait des effets spéciaux, voulait des feux d'artifice, voulait voir vraiment tous les anges. Une démonstration de puissance. Montre-moi ta gloire. Bon, je dois dire, il avait déjà vu la gloire de Dieu à partir déjà de la première fois qu'il s'était rencontré avec lui. Parce que Dieu se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste avec un langage compréhensible, d'accord? Et donc, c'était visible, cette gloire qu'il voulait voir le caractère de Dieu, mais je dois dire, est-ce qu'il voulait voir quoi de Dieu? Il voulait voir l'humanité de Dieu. Pas la majesté, pas la toute-puissance. Dieu était là avec son peuple. Il faut se rappeler que Moïse est en train de parler à Dieu après la question du veau d'or. Donc Dieu était fâché. Et donc, comme si pratiquement Moïse voulait un peu, et les textes le disent, un peu le calmer, il avait intercédé pour les peuples, d'accord? Alors la gloire de Dieu, c'était vraiment sa bonté, sa humanité dans le bon sens du terme, dans le sens que il vit les mêmes émotions que nous, d'accord? Ça, c'est la gloire que Moïse voulait voir pour entrer vraiment en dialogue avec lui. Et après, bien sûr, comme il dira plus tard, plaider pour son peuple qui était vraiment dans une situation terrible. Ça, c'est un peu l'idée que j'ai de qu'est-ce qu'il voulait voir Moïse de la gloire de Dieu. Comme toi, je ne sais pas qu'est-ce que voulait voir Moïse en parlant de gloire. Dieu lui répond en parlant de bonté. Et ça, c'est extraordinaire, parce que quand nous, on imagine la gloire, on imagine des paillettes, on imagine plein de trucs, et puis Dieu veut parler de bonté. Mais par contre, quand il dit « je ferai passer devant toi toute ma bonté », ça, je ne sais pas comment on fait. Je me suis dit, mais comment tu fais pour montrer ta bonté, si ce n'est dans ce que tu vis avec la personne? Et ça m'a fait faire un petit parallèle un peu avec Job. Quand Job va, à la fin du livre, quand il va poser des tas de questions à Dieu, Dieu va lui répondre par la nature. La nature. En fait, par des choses simples.
Et ça m'a fait, en le lisant comme ça m'a fait un peu un parallèle comme ça. Et puis voilà, mais j'aime ce Dieu qui, pour lui, la gloire, c'est faire passer sa bonté. Et un Dieu bon, c'est extraordinaire. Je crois que finalement, il voulait voir la révélation de ce Dieu qui était extraordinaire. Il avait fait un miracle énorme, déjà la sortie de l'Exode, qui veut dire sortir de l'Égypte, la mer Rouge, etc. Donc, il cherchait concrètement de voir ce Dieu qui se manifestait pour le bénéfice de son peuple. Moi, quand je lis ce texte, je me dis, mais quel contraste immense avec tous les dieux païens, les dieux de je ne sais pas quel pays ou peuplade ou je ne sais quoi, où souvent dans l'histoire humaine, les dieux qui ont été fabriqués, c'est des dieux qu'on craint. On va offrir des offrandes pour les apaiser. Voilà, c'est des dieux qui sont puissants, puissants dans la tête des gens, et on craint cette puissance. L'humain craint la puissance du Dieu. Et là, le Dieu vivant, il est complètement différent. Et même quand Moïse lui demande de faire une démonstration de puissance, fais-moi voir ta gloire, c'est tout ce que tu as raconté aussi. Hein, c'est, j'ai envie de voir toute ta grandeur finalement. Et on se rend compte que Dieu, il répond, en fait, il n'a pas envie d'être connu pour sa toute-puissance. Il est tout-puissant, mais il n'a pas envie d'être connu pour sa toute-puissance comme autoritaire ou comme quelqu'un qui a de la force et qui l'exerce. Il a envie d'être connu pour quelqu'un qui est bon. Mais il parle aussi comme un Dieu qui est maître de toutes choses, parce que quand il dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom du Seigneur, je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion ». Donc Dieu remet aussi les pendules à l'heure, c'est lui qui commande. C'est lui qui est aux commandes. J'aime pas qu'il commande. Qui est aux commandes de ce qui se passe. Mais c'est pas celui qu'il faut craindre. Voilà, exactement. C'est celui qu'il faut aimer. C'est exactement il faut lui obéir pas par crainte, mais par amour. Parce qu'on voit que c'est un Dieu bon qu'on aime. Et puis qu'il va pas nous faire des choses juste pour nous embêter ou parce qu'il est... Mais c'est un Dieu bon. C'est ça qu'il voulait voir Moïse. Parce que, rappelons-nous que nous sommes dans un moment vraiment terrible, difficile. Le peuple, il avait déjà fait une action énorme et aussi sous la guide d'Aaron, donc encore plus, disons, difficile à accepter. Mais Moïse est comme s'il disait à Dieu, tu veux que je conduise ce peuple? Si tu veux que nous continuions à marcher ensemble, et je suis sûr que tu le veux, fais-moi voir ta gloire. Parce que nous pouvons vraiment continuer, parce que si tu me fais voir ta gloire, ça c'est la garantie que tu vas nous suivre. Oui. C'est un peu ça que je vois que Moïse demande. Il a l'ardeur de demander finalement de voir la gloire de Dieu. C'est marrant, moi ça me fait vraiment penser au tout début quand Moïse il discutait, quand il a eu l'appel de Dieu. Là je reviens sur Exode 3 à 4, quand on avait vu à l'époque toute la discussion qu'il y avait avec Dieu, et il demandait, il n'avait pas confiance en lui et il demandait toujours des certitudes, et Dieu lui répondait en essayant de lui donner confiance. Et là on se rend compte qu'il a toujours ce petit côté de dire mais j'ai besoin que tu valides, j'ai besoin que tu me montres que tu es là, j'ai besoin que tu montres que tu es avec moi, parce que c'est très intéressant. On voit qu'il n'a pas changé complètement de caractère, il a beaucoup grandi, il a beaucoup grandi en maturité spirituelle, relationnelle avec Dieu, mais on sent son caractère qui a toujours besoin d'être conforté, confirmé en fait. Et Dieu a patience. Et Dieu a patience. Parce qu'il n'y a aucun reproche de la part de Dieu, là c'est clair. Et puis par rapport à cette gloire, au chapitre 34, depuis le verset 5, quand Dieu se manifeste, il se manifeste avec gloire quand même. Il y a quand même ce côté-là, il lui répond, bah oui, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Mais quand il va y avoir cette manifestation, chapitre 34, verset 5 et suivant, ça devait être puissant. D'ailleurs, à un tel point que Moïse va se jeter à terre pour adorer. Parce que il y a eu quelque chose quand même un peu hors du commun qui s'est passé. Alors justement, j'allais y venir à ce chapitre 34. On va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps, il est un petit peu long. Mais j'aimerais vous demander de le commenter un peu, d'expliquer comment est-ce que Dieu il a concrètement répondu à Moïse. Moïse lui demande il lui dit fais-moi voir ta gloire, et quelle a été la réponse, pas la réponse verbale, mais comme tu dis Yolande, quelle a été la réponse physique, ou on va dire de démonstration de la part de Dieu, et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui par rapport à ce Dieu qui a répondu comme ça à Moïse, et comment est-ce qu'il peut nous répondre à nous aujourd'hui? Est-ce que ça peut être de la même manière ou pas?
Moi, je dirais, déjà, effectivement, cette manifestation de gloire, quand Dieu va être là, dans le nuage, et puis qu'il va proclamer le Seigneur, puis il passe devant Moïse en proclamant encore « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance ». De nouveau, on retrouve la notion de bonté, riche en bonté, en vérité, je manifeste ma bonté envers les êtres humains. Tout ça, c'est de la bonté, mais ça a dû être quand même quelque chose d'assez puissant. Et après, Dieu qui va expliquer tout ce qui se projette. Et je trouve ça magnifique. Vas-y. J'ajouterais finalement qu'on lit dans le chapitre 34 que Dieu reprend l'alliance. C'est là que je trouve que c'est le point fort. Ok, Moïse avait déjà reçu les tables de la loi. Il est descendu de la montagne, il a vu que les peuples l'avaient trahi avec ses veaux d'or, il a cassé les tables, donc c'est vraiment une réaction, on peut juger la réaction de Moïse, mais le fait de l'avoir cassé les tables de la loi, ça veut dire que vraiment il y avait une réaction négative, disons une réaction contre ce qu'il avait vu, et il était vraiment fâché, Moïse aussi. Dieu quand même, il intervient. Et il y a des moments difficiles à résoudre avec ce peuple qui, après, il a reçu une punition énorme. La question sera étudiée quand même. Quelle est la punition qu'il a reçue? Et Dieu, il ne s'arrête pas là en disant, OK, vous m'avez fatigué maintenant. Il reprend l'alliance avec. Et il dit à Moïse, reprends des tables, revient sur la montagne, encore 40 jours, et il va écrire encore une fois avec son doigt, une deuxième fois, sur la table, l'alliance avec son peuple. Donc, qu'est-ce qui nous enseigne ce chapitre? Que Dieu ne s'arrête jamais face à, disons, aux difficultés que nous créons, donc, dans les rapports que nous avons avec lui. Quand tu disais, Yolande, que Dieu, dans ce chapitre 34, il va expliquer à Moïse tous ses plans. Et là, c'est la parfaite réponse à Exode 33, verset 13, quand Moïse disait « Fais-moi connaître tes voies ». Et là, finalement, on voit qu'il y a une réponse très, très concrète. Mais très, très intéressant. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, ce que j'aurais envie de dire, parce que tout à l'heure, tu disais qu'est-ce qui est... comment on pourrait l'appliquer à notre vie d'aujourd'hui. Je crois qu'à quelque part, avec la Bible que Dieu nous a laissée, on a ses plans. Alors, c'est clair que c'est dans les grandes lignes. On va pas avoir, toi, Corrado, ton plan pour ta vie, toi, pour ta vie, moi, pour ma vie. Ça, on n'a pas. Et à pas confondre d'ailleurs les plans pour notre vie et puis les plans ou les voies. C'est ça. Les voies de Dieu ne correspondent pas à la voie pour chacun de nous. C'est pas la même chose. Et du coup, nous, on a aussi le plan de Dieu pour chacun. Enfin, pour chacun, pour l'humanité, en fait. C'est ça. Mais voilà, des fois on oublie, des fois on n'a pas envie, des fois... Mais c'est un magnifique guide. Moi, je dirais, il ne faut pas avoir peur de demander au Seigneur de nous montrer ses voies pour nous, personnelles. D'accord, parce que maintenant, si on rentre un peu dans une question d'application, d'accord, on peut demander bien sûr quels sont les plans de Dieu pour l'humanité entière, mais moi je veux demander pour moi. Alors, Seigneur, tu as un plan pour moi. Discutons ensemble. Et ça, c'est une grande différence, ou peut-être, je ne sais pas si on peut parler d'évolution, mais je pense d'un point de vue pédagogique, où dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup plus le peuple, où Dieu, il agit avec son peuple, et après, c'est devenu beaucoup plus personnel, dans la façon dont c'est présenté. Ça ne veut pas dire que Dieu a changé, mais c'est pédagogique, finalement. Donc, une application personnelle à des choses que l'on voit avec le peuple. D'ailleurs, franchement, je pense que tous ceux qui ont écouté, ont lu plutôt l'histoire d'Israël, ils se reconnaissent un peu avec ces hauts et bas, hauts et bas, hauts et bas. C'est très humain. C'est très humain. Oui, puis il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on n'était pas tellement dans l'individualisme de notre siècle. C'était un peuple. C'était presque un peuple était un individu, comme on le verrait aujourd'hui. Exactement, absolument. On arrive au terme de notre étude et puis j'aimerais vous demander, comme d'habitude, votre conclusion. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser, qu'est-ce que vous gardez pour vous et que vous aimeriez partager avec nous, entre nous, et puis avec ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Disons que le peuple d'Israël, il avait des manifestations concrètes de la présence de Dieu. Et des fois, on a pensé, si nous aussi,
nous pouvons avoir ces manifestations concrètes, ça ne veut rien dire. Parce que nous avons les manifestations concrètes de la présence de Dieu. Nous avons la Bible, la parole de Dieu. C'est une manifestation concrète, c'est un miracle. La Bible, c'est un miracle en soi-même. Donc, comment elle est arrivée jusqu'à nous, d'accord? Et là, c'est une on a la prière, d'accord? On a ce contact avec le Seigneur qui nous permet quand même de dire, parce que c'est la foi qui, bien sûr, nous fait parler, qui nous permet de lui dire, Dieu, tu t'es manifesté vraiment. Parce que je suis sûr, quand on fait une prière, on prononce une prière profonde, même s'il n'y a pas de réponse, bon, Dieu a toujours des réponses. Oui, non, attends, toujours. D'accord? Oui, non, attends. Mais la prière, il ne faut pas la sous-évaluer. D'accord? Parce que c'est vraiment la manifestation de Dieu pour nous. Et enfin, je dirais la communauté. La communauté en soi-même, l'Église en soi-même, c'est le corps de Jésus, et c'est l'apôtre Paul qui l'explique bien, d'accord? Donc, on veut avoir cette manifestation. Pour nous, l'Église, je dis quelque chose de fort, je ne sais pas si tu es d'accord. C'est la tente de rencontre. On peut aller. Bon, quand on dit je vais à l'église pour rencontrer Dieu, je dis attention, tu peux rencontrer Dieu aussi à la maison, chez toi. Mais j'aime cette idée quand même d'aller dans un lieu où, d'accord, je retiens ça. D'accord. Belle conclusion, belle beauté. Ouais. Alors, pour moi, je vais peut-être juste finir en lisant le texte, parce que c'est un texte qui me touche beaucoup. Je suis le Seigneur, je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Ça continue un petit peu, mais je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est... Tu me donnes juste la référence? Alors, c'est Exode 34, verset 6. Merci. Je trouve que c'est un texte incroyable. Moïse demande à voir la gloire de Dieu et Dieu lui répond comme ça. Je suis un Dieu bon, bienveillant, lent à la colère et je supporte tes faiblesses et tes péchés. Et ça, je trouve que c'est incroyable d'avoir un Dieu comme ça. Qui n'aimerait pas s'approcher d'un Dieu comme cela? Exactement. Et c'est la meilleure manière pour que nous-mêmes nous parlions de Dieu, parce qu'on a envie de parler d'un Dieu comme ça à notre prochain, à d'autres personnes. Absolument. Eh ben, merci beaucoup pour cette étude. C'était très enrichissant. Ça m'a fait très plaisir de passer ces moments avec vous tous les deux. Et ça m'a fait aussi plaisir que vous soyez là. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie je profite d'ailleurs de vous remercier pour les dons à toutes les personnes qui nous font des dons de manière ponctuelle ou de manière régulière. Nous en avons besoin et ça nous fait vraiment très, très plaisir. Donc vraiment un chaleureux merci pour tous ces dons que vous nous faites. Et puis, j'espère, comme je le disais, que cette étude vous aura été profitable, utile, que ça vous aura fait réfléchir, que ça vous aura aidé à avancer dans votre réflexion. N'hésitez pas à discuter avec d'autres personnes, peut-être à regarder l'émission ensemble avec d'autres, avec des amis ou avec d'autres personnes, pour continuer à discuter entre vous. Ce sont des sujets de discussion, des textes aussi de contemplation, et qui vaut la peine de reprendre aussi. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à bientôt. Au revoir.